Bonjour à tous, on va vous présenter dans cette vidéo la mise en œuvre des brevets EPS avec nos classes de 6e au collège Victor Hugo d'Aulnay-sous-Bois. Donc c'est un collège qui est implanté dans les quartiers nord d'Aulnay, au cœur de la cité des 3000, et fait donc partie des établissements politiques de la ville, classés en zone prévention des violences. Le brevet de compétences, qu'est-ce que c'est ? C'est une évaluation qu'on a mis en place sur une séquence d'apprentissage de 12 séances et qui utilise les compétences comme repère de progression et de transformation chez nos élèves. L'objectif de ces brevets EPS, c'est de rendre une meilleure lisibilité des attendus dans l'ensemble de nos activités proposées en 6e. Je vais illustrer mes propos avec l'activité tennis de table. Donc en tennis de table, on a fait le choix de déterminer un fil rouge et ce fil rouge, c'est ce qu'on a appelé, nous, le point plus. Le point plus, c'est un point marqué lorsque l'adversaire ne touche pas la balle. C'est donc pour nous la traduction de l'élément central de la compétence en tennis de table. Et c'est ce fil rouge qui va amener les élèves à transformer leur pratique et à construire des stratégies pour marquer le point. Le brevet est mis en place sur l'ensemble de la séquence d'apprentissage en tennis de table et elle va se décliner en 2 phases d'évaluation. Dans la première phase, le point plus n'est pas abordé. L'objectif reste de travailler et différencier le coup droit ainsi que le revers et commencer à voir apparaître chez nos élèves des phases de continuité et de discontinuité dans l'échange pour marquer le point. L'objectif de la phase 2, c'est de voir apparaître une stratégie de jeu chez les élèves, afin de marquer le plus vite possible. Donc c'est là qu'on introduit ce point plus dont on vous a parlé précédemment. Pour la mise en place du brevet, les élèves dissocient sur leur feuille de match lorsque les points sont marqués de manière ordinaire et lorsque les points sont des points plus. Donc on apprend aux élèves déjà à dissocier le point plus du point normal et de le remplir sur la feuille de match. Pour valider son brevet, on prend en compte le niveau de la poule, on prend le classement de l'élève au sein même de cette poule et le nombre total de points que l'élève a marqué sur l'ensemble de ses matchs. Une fois que la première phase a été réalisée, on va redispatcher les élèves dans les poules. Les premiers de chaque poule ont la possibilité d'aller jouer dans la poule supérieure et les derniers de chacune des poules descendent pour jouer dans la poule inférieure. À l'issue de la phase 2, où on a introduit les points plus, les critères restent les mêmes à l'exception des points marqués. Seuls les points plus comptent et apportent des points dans la validation du brevet. Pour valider son brevet, l'élève doit obtenir 21 points lors de la première phase ainsi que dans la deuxième. Cela signifie que l'élève est capable de rompre l'échange de manière volontaire et de respecter les règles du jeu.